Et si tout le monde c'est Jam pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du mode carrière sur F1 25. Alors aujourd'hui l'épisode dure très longtemps, il dure 49 minutes et 13 secondes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on va faire de Grands Prix. Alors pourquoi de Grands Prix? En fait tout simplement ça a complètement foiré l'enregistrement du Grand Prix du Japon. Vraiment littéralement 80% de la course n'a pas été enregistrée malheureusement. Du coup, on va faire les deux Grands Prix et je vais vous résumer le Grand Prix du Japon puisque j'ai quand même quelques images quand même, vous savez, du mode rediffusion que je fais. Voilà, là ça a enregistré un peu le début et un peu la fin. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors là, on est avant dernier aux performances de la voiture, donc on est quand même assez loin, même si on fait quelques résultats quand même. On était dans les points dans les deux premières courses. Regarde, ah non, pas le premier, 13e, mais le deuxième on a fait 9e. Alors bon, le Grand Prix, c'était quel Grand Prix? Déjà le Grand Prix de Chine où la stratégie était complètement ratée, vraiment. J'avais fait tout simplement un arrêt de trop et j'ai dû remonter à la fin. Et on a chopé une 9e place in extremis. Bon, je vais vous quand même montrer vite fait les essais libres du Grand Prix du Japon. Donc ce Grand Prix, en vrai, le circuit, je sais pas du tout le gérer. Vraiment, je déteste ce circuit. Surtout Attendez, je me souviens plus quel secteur je déteste. Non, le 2. Surtout le secteur 2, j'aime pas du tout. Bon, on va prendre le meilleur tour, mais bon, c'est que les essais libres. Alors, je dois vous dire aussi que ça fait extrêmement longtemps que j'ai joué, que ce que vous voyez, j'ai enregistré ça avant les vacances d'Italie. Donc ça fait plus de 3 semaines que je n'ai pas vu ces images et que je n'ai pas joué en mode carrière. Alors, vous m'excuserez hein, si je me rappelle pas trop de ce que j'ai fait, de ce que j'ai potentiellement noté dans ma tête pour dire dans la vidéo. Alors bon, du coup je vais pas pouvoir vous montrer les qualifications. Je n'ai pas montré les qualifications, enfin, ça n'a pas enregistré plutôt les qualifications. On va passer directement au Grand Prix dans quelques instants et au départ en mode rediffusion. Donc je vais vous faire une sorte de résumé commentary, voilà, un mélange un peu des deux. On est en FP3 là et pendant les FPS en gros j'essaye de mesurer à peu près la difficulté pour le Grand Prix. Bon allez, c'est le départ du Grand Prix du Japon. Montez le volume et rendez-vous au premier virage. L'excellent départ de Max Verstappen qui dépose les deux McLaren au départ. Et attention, on part 3 à l'extérieur, on emmène Charles Leclerc avec nous. On est 3 de front avec Fernando Alonso. Attention au contact. On a touché la voiture, on a touché l'Aston Martin de Fernando Alonso. On va être 6ème pour l'instant dans ce Grand Prix. Quel départ quand même. On est parti 9ème dans ce Grand Prix. On est 6ème maintenant, on a dépassé Alonso, Leclerc. Incroyable départ. Et qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Pourquoi j'ai parti trop à l'extérieur? Est-ce qu'on m'a emmené? Est-ce que c'est juste une erreur de ma part? On a il y a des dégâts qui ont volé, ou c'est peut-être de la terre aussi. Dans ce virage là il y a beaucoup de terre où les pilotes roulent. On est déjà à l'épingle de ce circuit. Premier tour, on est 6ème devant nous. Il y a Lewis Hamilton 5ème, Yuki Tsunoda 3, Piastri, Norris et puis Verstappen qui a fait un très très bon départ hein. Les McLaren n'ont pas réussi à l'atteindre. On est collé au diffuseur de Lewis Hamilton, vraiment collé. Et c'est ce virage là où je vais beaucoup galérer pendant ce Grand Prix, pendant ce court Grand Prix un peu résumé. Je vais vraiment galérer à la réaccélération. Je ne sais pas vraiment quand réaccélérer. Aussi mon freinage juste avant, c'est galère, vraiment je n'y arrive pas. Allez, la fin du premier tour, on va entamer le deuxième tour dans ce Grand Prix du Japon. On est devant Alonso, donc on voit, il y a un petit écart déjà entre moi et Lewis Hamilton et Max Verstappen et Yuki Tsunoda, qui va aller attaquer Piastri, qui va se montrer à l'intérieur, mais Piastri va fermer la porte sur la Red Bull
Il va rester troisième l'Australien. Allez, on va essayer d'augmenter un peu le rythme parce que là, mon rythme n'est pas très bon. On lâche un peu de Lewis Hamilton. Alors, on a un replay du coup, voilà, de ce qui s'est passé. On est avec Charles Leclerc au départ, qui prend tout de suite l'inspiration des McLaren, mais bon, ça ne suffit pas au départ. Hein. Et là, ah oui, là je l'emmène. Là, depuis la vue de Charles Leclerc, on l'emmène complètement à l'extérieur. Et Lewis Hamilton qui est passé. Lewis Hamilton qui a en profité. Je pense que j'emmène loin Charles Leclerc. Et oui, à mon avis, il partait loin Lewis Hamilton, je pense. On va revoir le départ depuis la caméra de Fernando Alonso. Vous allez voir que je prends un très bon départ. Vous allez voir que je vais surgir à gauche. On va prendre l'extérieur. Et ah non, c'est Lewis Hamilton. C'est Lewis Hamilton qui m'emmène un peu vers l'extérieur. Et on va tasser un peu malheureusement Alonso. Parce que il y avait Charles Leclerc à gauche. Donc je sais pas très bien mesurer l'espace et tout. Donc en fait c'est Lewis Hamilton qui nous a mis vers l'extérieur. Et on va voir là du coup notre départ à nous. Caméra embarquée, incroyable départ. On va, ouais, bon là on voit pas trop, on touche Charles Leclerc, mais on le voit pas là. Mais si j'aurais eu, ouais là on va toucher Alonso. Ouais, c'est un départ compliqué. Si on aurait eu le départ depuis le jeu et pas en mode rediffusion, on aurait vu la flèche rouge de Lewis Hamilton qui vraiment me poussait vers l'extérieur. On va regarder justement la caméra de Lewis Hamilton qui prend un plutôt bon départ où il va voir surgir par l'extérieur. Regardez juste là. Et là il m'emmène. Si on voit ces roues gauche, elles sont collées, presque collées au vibreur. Et il n'y a pas d'espace pour moi. Et donc on va et donc j'ai dû emmener Charles Leclerc vers l'extérieur aussi. Alonso nous dépasse. Et oui, parce qu'on n'a plus le DRS. On n'a plus le DRS sur Lewis Hamilton. Et oui, donc on va se faire, ouh là là, Charles Leclerc, mais attention, mais qu'est-ce qu'il nous fait là? Oh là là, mais Charles Leclerc, il insiste le dépassement et Charles Leclerc va passer, on est 8ème. Mais vraiment là, il nous a insisté là. Je sais pas si c'était bien légal ce dépassement. On est au 8ème tour. Et oui, malheureusement tout ça n'a pas été enregistré depuis le début. On était au 9ème tour, pardon. Maintenant on va rentrer au stand. On était avec les pneus soft, pardon. On va mettre les pneus hard. Ah là là, l'arrêt qui est un peu long. Il est un peu long pour nous. On va ressortir dernier. Bon, de toute façon on va ressortir dernier. Mais ouais, l'arrêt qui était un peu long pour nous. En espérant on va espérer que on ne fasse pas l'undercut. Allez, on est avec Yuki Tsunoda. Ah, l'abandon. Il est au ralenti. Yuki Tsunoda, il va abandonner ce Grand Prix chez lui, à domicile. Le Japonais qui abandonne au Japon, malheureusement. Il va se placer. Où est-ce qu'il va se placer? Est-ce qu'il y a un échappatoire? Non, j'ai pas l'impression. Oui, oh, le moteur qui fume. Moteur qui fume. Ah, bah, il s'est mis en fantôme. Il s'est mis en fantôme de toute façon. Quand c'est comme ça, il n'y aura pas de safety car ni drapeau rouge. On est au 11ème tour. Et on a Lando Norris. Non, Oscar Piastri, pardon. Ah si, Lando Norris, pardon, excusez-moi. Lando Norris et Verstappen qui rentre au stand. Verstappen qui met des pneus soft. Ouh, la rail. Ah, mais non, on devait passer. Laisser passer Lando Norris. On devait passer Lando Norris. Ça va, c'est un bon arrêt pour la McLaren de Lando Norris. George Russell aussi qui va rentrer au stand. Qui va se dénoyer de ses pneus hard, j'imagine, et qui va mettre, je sais pas, l'arrêt aussi de Jack Doohan. On voit aussi que ça sort chez As. Ah, c'est long pour Alpine. Et oui, l'avant droit très très long, lui aussi il va mettre des softs. Je pense qu'à partir de maintenant tous les pilotes qui s'arrêtent mettent des softs. On a beaucoup de monoplaces. Ouh, Esteban Ocon. Et oui, Esteban Ocon ressort devant Jack Doohan. Il faut voir nous où est-ce qu'on ressort. On est 12ème pour l'instant. Lance Stroll qui fait son arrêt aussi. On est au 11ème tour. Je suis 13ème. Je suis derrière Pierre Gasly. Et vous voyez, on est déjà au 19ème tour. On est au dernier tour. Malheureusement, ça n'a que enregistré à partir de ce moment-là. Alors, je vais vous expliquer ce qui s'est passé tout simplement. J'avais la mauvaise stratégie. Et je finissais avec les pneus hard. Donc forcément Antonelli, Gasly qui étaient eux avec des médiums et des softs nous ont passé. Voilà, je n'avais pas les rythmes hard contre soft. Ah, ouais, on va carrément prendre l'herbe. Là on va manger l'herbe à l'extérieur. C'est dire la difficulté que j'ai eu pendant ce Grand Prix.
On est à 6 secondes d'Antonelli. Donc aujourd'hui, en tout cas pour le Grand Prix du Japon, puisque aujourd'hui il y a 2 Grands Prix, on va pas prendre de points. On va pas prendre de points au Japon. Ça sera sûrement une 11e place devant les 2 As qui font un bon résultat quand même. Même si c'est hors des points, 12e et 13e, ça reste bien pour cette écurie. Vous voyez là, j'ai beaucoup de mal sur ce virage là, je vous l'ai dit au début. C'est ce virage là aussi qui m'a coûté beaucoup de dépassement pendant ce Grand Prix que vous n'avez pas vu malheureusement. Allez, on passe une dernière fois la chicane, un dernier gros freinage dans ce Grand Prix et l'accélération, et on va terminer 11e de ce Grand Prix du Japon. Déçu parce qu'encore une fois la stratégie n'était pas bonne. Je me demande si c'est pas vraiment moi, parce qu'en essai libre il y a un programme où il y a la stratégie de course, et c'est possible que je prenne cette stratégie de course un peu trop à la légère et que je fais des tours vraiment sans m'en rendre compte, hein. Vraiment je fais un peu sur l'herbe, un peu sur le gravier, mais bon. Donc c'est possible aussi que peut-être c'est moi vraiment pendant le programme que je fasse un peu mal et que du coup la stratégie n'est pas bonne pour la course. Max Verstappen donc a remporté ce Grand Prix devant les deux McLaren. Mais il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur. L'hymne national néerlandais retentit encore une fois en l'honneur de Max Verstappen, vainqueur aujourd'hui. Eh bien, alors on a entendu des tambours sûrement du Japon, hein. Ça doit être comme ça au Japon, j'imagine. Alors bon, Lewis Hamilton, du coup la suite c'est 4ème, Charles Leclerc 5, George Russell, Carlos Sainz dans les points, Pierre Gasly aussi qui rentre dans les points, 9ème, et Antonelli qui ferme la marche des points. Nous on est à la porte des points, on est 11ème. Yuki Tsunoda qui a donc abandonné, Isaac Hadjar qui est 16ème. Donc bon, c'est toujours pas très bien, un bon résultat pour Isaac Hadjar, hein. Je pense que c'est limite son meilleur résultat, je pense, pour l'instant. À la fin de cette course du Grand Prix du Japon, Lando Norris est toujours leader du championnat, juste devant Max Verstappen à 13 points, puis Oscar Piastri. Nous on est 10ème, donc on est quand même dans le top 10. Mon objectif à la fin de la saison, c'est d'être dans le top 10 vraiment du championnat mondial. Classement des constructeurs, McLaren est devant, suivi de Red Bull, Scuderia, Ferrari, Mercedes, Williams et Alpine, et nous on est 7ème avec 6 points, à 1 point d'Alpine et à 4 points de Williams, je pense c'était. Et regardez, la première réunion secrète de la saison, et c'est Alpine qui souhaitent avoir des discussions avec nous. Donc ils ont Pierre Gasly et Jack Doohan, et ils sont 9ème et 15ème. Leur meilleur résultat c'est 8ème et 10ème. J'ai pas vraiment d'intérêt à aller chez Alpine, donc on va refuser de poursuivre les discussions. Oui, c'est une voiture un peu plus performante que la nôtre, mais ça ne sert à rien vraiment de continuer avec Alpine, vraiment. Donc on se retrouve du coup à un Grand Prix où là j'ai tout filmé, c'est le Grand Prix de Bahreïn. Le Grand Prix de Bahreïn qui est un circuit que j'adore, vraiment j'adore le Grand Prix de Bahreïn, le circuit même. C'est juste peut-être le virage 1, 2 et 3 que je n'aime pas trop, où j'ai du mal à prendre ces enchaînements de virages. Alors il faut savoir qu'à partir de ce Grand Prix là, j'ai décidé de mettre l'anti-patinage intermédiaire
puisque avant je le mettais complet, puisque parce que j'avais un nouveau volant, enfin je roulais maintenant avec un volant pédalier, donc le temps de m'adapter, j'ai pris 3 Grands Prix à m'y adapter. Donc maintenant qu'on est au Grand Prix de Bahreïn, j'ai fait un intermédiaire et ensuite peut-être un peu plus tard dans la saison, voire dans la saison 2, je ferai l'anti-patinage, pas l'anti-patinage tout simplement. On se retrouve donc dans les qualifications déjà du Grand Prix de Bahreïn. Je vise vraiment déjà au moins être en Q3. Voilà, au moins être en Q3. En vrai, ma voiture pour ce Grand Prix s'est très bien comportée pendant les essais libres. Je l'ai trouvé vraiment agréable à piloter, à part bien sûr les virages 1, 2, 3. On se retrouve donc dans le premier tour de qualification en Q1. On est au début de la Q1 parce qu'au cas où si je me rate etc. comme ça j'ai le temps de faire un deuxième tour. Tout le monde a déjà fait, je pense, oui, tout le monde a déjà fait un tour. Allez, on va voir notre premier secteur. On a combien d'avance sur Lance Stroll. Et on a un dixième seulement d'avance sur Lance Stroll. Un dixième, ce n'est pas beaucoup. Mais comme je vous ai dit, c'est le premier secteur. Donc, premier secteur, il y a les premiers enseignements de virage où je ne gère pas très bien. Donc, peut-être que dans les secteurs suivants, je vais pouvoir améliorer et créer un peu plus d'écart avec Lance Stroll. Et oui, maintenant j'ai 1 seconde d'avance sur Lance Stroll. On est passé de 1 dixième à 1 seconde d'avance en l'espace du deuxième secteur. 9 dixièmes de gagner dans le deuxième secteur. Donc vous voyez que j'aime beaucoup ce Grand Prix et que la voiture performe énormément pour ce Grand Prix. On va finir notre tour et on va prendre la deuxième place. Deuxième place, incroyable. À la fin, du coup, quand tout le monde a amélioré, on est 5ème avec un 1:30.800. Et Isaac Hadjar malheureusement qui ne passe pas, pardon, il est 16ème à moins d'un dixième de Lance Stroll, qui est lui 15ème. On se retrouve donc en Q2, encore une fois un peu plus tôt dans la séance, pour si on se rate. Waouh, l'accélération vraiment, le patinage que j'ai eu vraiment énorme. Alors donc je disais que les virages les 1, 2 et 3 vraiment j'ai un peu de mal et tout, voilà. Donc le premier secteur, je n'ai même pas vu combien j'avais d'avance sur le premier secteur. Donc le premier secteur, vous attendez pas à ce que j'ai un excellent chrono. Lewis Hamilton, oh j'avais pas vu, Lewis Hamilton est 13ème. Il est 13ème, il va falloir ressortir pour lui, hein. C'est sûr, là il est pour l'instant éliminé comme Antonelli, comme Alonso. Et Lance Stroll, bon on va dire c'est normal, on va dire. Allez, on va faire notre dernier... Oh pardon, on va du coup faire notre dernier freinage, la réaccélération. Bien réaccéléré pour avoir le maximum de vitesse. On va prendre le 10e temps seulement. On n'est pas du tout à l'abri, même si on avait 3 dixièmes d'avance sur Liberman. On est à la fin du coup de la Q3. Tout le monde a déjà entamé son tour. Ils sont un peu plus loin dans le circuit. On a combien d'avance? On a 80 millièmes d'avance seulement sur notre propre chrono. 33 millièmes d'avance sur Carlos Sainz. Ce n'est pas énorme. C'est pas énorme du tout. Est-ce qu'on va passer en Q3? Alors accélération 4 dixièmes, 5 dixièmes d'avance. Ah oui, c'est vrai que dans le premier tour, j'avais raté mes réaccélérations dans ces virages là. Donc je devrais pouvoir bien améliorer normalement. Regardez, 7 dixièmes, 8 dixièmes bientôt d'avance. Ça va passer, ça va largement passer en Q3. Et où est Lewis Hamilton? Est-ce que Lewis Hamilton passe? Il était 13ème, Lewis Hamilton. Il était juste derrière Oliver Mann, donc je ne sais pas où est-ce qu'il se trouve. On va finir notre tour avec environ 7 dixièmes d'avance. Et ben regardez, tout le monde a fini son tour et on passe. On passe quand même sans notre deuxième tour et notre amélioration de 7 dixièmes. On va quand même finir notre tour pour voir on était dans quelle position environ. On est 5ème.
encore une fois la 5e place en Q2. Et Lewis Hamilton qui ne passe pas, déjà éliminé en Q2. Il est 14e, le Britannique, pardon, comme Antonelli, 13e éliminé lui aussi. On est donc en Q3. Cette fois, on va essayer de faire le maximum de tours. Vraiment, on n'est pas du tout un des premiers à entamer notre tour. Même le dernier, en fait. On est le dernier à entamer. Waouh! On coupe et on emmène vraiment le plot. Waouh, je ne savais pas du tout que la physique du jeu nous permettait de ramener les plots comme Miami en 2024, si je me trompe pas, ouais. Quelqu'un avait emmené, je pense que c'était Charles Leclerc qui avait emmené un plot sur le poteau, le truc là, sur la piste. 333,3 km/h. On est donc 7ème temps. Et je l'avais pas vu, mais Hülkenberg est passé en Q3 comme Pierre Gasly. Excellent chrono de la part de eux en Q2. On est donc dans notre dernier essai et vous voyez que je n'améliore pas. J'ai 1 dixième et demi de retard sur mon premier chrono. Il va falloir tout donner dans le 2e et 3e secteur. Moi, j'ai beaucoup de retard, beaucoup de retard. 3 dixièmes de retard maintenant. Ah, c'est énorme. C'est énorme, je ne suis pas sûr de pouvoir améliorer, même si là on rattrape notre chrono. Et oui, on rattrape notre chrono. On a 1 dixième là de retard. Le freinage, est-ce que je vais bien réaccélérer? Je patine légèrement, mais ça suffit pour gagner 3 dixièmes. Je m'étais raté alors sur mon premier chrono. Malgré notre 7ème temps, je pense qu'on s'était raté. Oh, Piastri, j'avais pas vu. Piastri est 9ème. Oh, en bas, la minimum, regardez les McLaren, les Red Bull et la Ferrari sont très proches. Et ils passent tous la ligne. Et le meilleur temps pour Max Verstappen qui prend la pole position à Bahreïn. Et les McLaren qui sont loin. Regardez, ils sont 6 et 9. Les McLaren, est-ce que nous on va améliorer? Oui, on va améliorer de 5 dixièmes. Est-ce que ça va suffire d'être dans le top 5? Et oui, 5e temps de notre part. Incroyable performance. On est devant les 2 McLaren, juste devant Carlos Sainz même. Devant Carlos Sainz. Lando Norris est 7e. Piastri 9e, pardon. Et on va donc entamer le Grand Prix de Bahreïn. Nous sommes de retour sur un circuit célèbre pour son superbe cadre et ses batailles à la limite. Alors, qui sera sous le feu des projecteurs aujourd'hui au Grand Prix de Bahreïn? Les 5 km 4 du circuit international de Bahreïn offrent de nombreuses possibilités de dépassement. D'abord au virage 1, puis au virage 4. Au total, la piste compte 15 virages, 6 à gauche et 9 à droite. Et l'on pourrait bien assister à quelques blocages de roues sur le difficile freinage en appui du virage 10. Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. Max Verstappen a réalisé un chrono phénoménal hier. Il s'élance en pole position aux côtés de Charles Leclerc. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Russell, Tsunoda, Pereira et Sainz, Norris, Piastri, Hülkenberg et Fernando Alonso, Berman, Antonelli, Lewis Hamilton et Stroll, Hadjar, Albon, Gabriel Bortoleto et Pierre Gasly. Douane et Esteban Ocon complètent la grille de départ. L'extinction des feux ne devrait plus tarder, il est donc temps de nous diriger vers la piste. Bon, on se retrouve donc pour la stratégie. Vous l'aurez vu que Pierre Gasly a une pénalité de 10 places. Et donc on prend une place. Ah non, pas non, nous on part 5ème. Isaac Hadjar a donc pu prendre la 15e place sur la grille. Donc les stratégies, nous on va partir en médium, on va faire médium hard. Et vous voyez que vraiment tout le monde a une stratégie totalement différente. Les 7 premiers démarrent en médium, sauf Max Verstappen qui est en pole position. Vraiment, je suis très étonné de sa part, qu'il a l'avantage sur la grille et qui part en soft alors que tout le monde part en médium.
Nous on va partir en médium, donc on va faire médium, hard. Du coup selon la stratégie, Max ferait soft, médium. Je ne pense pas qu'il fasse ça. Je ne m'étonnerais pas que Red Bull change sa stratégie et fasse plutôt un soft, hard. C'est le Grand Prix de Bahreïn. Montez le volume et rendez-vous au premier virage. Et un peloton très bon départ pour Vasquez qui a passé Tsunoda dès le départ, dès cette ligne droite. Mais Tsunoda va plonger, il va reprendre la 4ème place. Oh attention, je pense que c'est George Russell qui a shooté le cône du premier virage. Attention, on a maintenant devant Yuki Tsunoda, Charles Leclerc qui est en train d'attaquer George Russell. Et ça va permettre à Max Verstappen de s'éloigner, de bien prendre des secondes d'avance et de se mettre à l'abri. Juste derrière on a un peu d'écart. Oh là, Piastri et Norris. Je pensais que j'avais vu Carlos Sainz avec sa Williams, mais maintenant je vois les deux McLaren juste derrière moi. Piastri qui est en soft et il faut qu'il en profite dans ce départ parce que s'il est en soft il faut qu'il aille plus vite que les médiums s'il veut que sa stratégie fonctionne. Allez, il faudra essayer de tenir le DRS de la Red Bull de Yuki Tsunoda. Sachant que, bon, j'aime bien ce circuit, il est plutôt satisfaisant à rouler et tout. Mais bon, c'est compliqué. Alors qu'il y a devant George Russell qui se fait attaquer par Charles Leclerc. Charles Leclerc qui va peut-être passer à la réaccélération. Le DRS n'est toujours pas activé puisqu'on est au premier tour. Russell qui va se redécaler, cette fois le DRS est activé maintenant qu'on est dans le deuxième tour. Et au freinage qui va passer entre George Russell et la Ferrari de Charles Leclerc. Russell à l'intérieur, Leclerc qui va prendre l'extérieur à la réaccélération. C'est Leclerc qui va passer. Leclerc qui prend la deuxième place dans ce Grand Prix. George Russell qui glisse au troisième rang. Oh, attention, et c'est pas fini, entre Leclerc et Russell. Attention, on va venir toucher le diffuseur de Tsunoda, mais sans conséquence. Oh là 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 là. Attention, on a failli partir en tête à queue, le rattrapage énorme. Et Lando Norris qui veut aller venir maintenant nous dépasser. Oh là 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 là, on s'est fait une très très grosse ferrailleur et on glisse. Ça glisse là pour nous. C'est compliqué là ce début de Grand Prix. Et Russell donc qui reste à la troisième place et Charles Leclerc qui a pu défendre sa deuxième position. Et nous on glisse toujours et oui ça va être compliqué même si on a le DRS. On n'a plus l'inspiration de Yuki Tsunoda. Et Lando Norris va passer. Il va prendre la cinquième place malgré le freinage. Attention au freinage et la réaccélération. C'est Norris qui va passer et peut-être Oscar Piastri aussi dans la prochaine ligne droite puisqu'il a des pneus soft et que sa monoplace est plus performante que la nôtre. On a encore shooté le cône du virage 14. Et oui, regardez, Piastri qui va venir à notre hauteur. Il va se remettre juste derrière notre monoplace. Mais peut-être maintenant à la réaccélération, ça va être compliqué pour nous. Il va nous passer sûrement, non, on défend. Et non, c'est Carlos Sainz qui va venir attaquer Piastri. Piastri à la défense, Norris aussi à la défense. On va prendre l'extérieur sur la McLaren, ce qu'on va passer. Devant aussi, ça se bat entre Leclerc et Russell. Attention, est-ce qu'on va passer devant la McLaren? Et oui, ça passe pour nous. On a le DRS en plus pour pouvoir se défendre. Et Max Verstappen, regardez sur la minimap qui est très très en avance. Et oui, vu que Charles Leclerc et George Russell se battent, Max Verstappen est bien devant. Et Norris qui passe devant. Oh, attention le freinage. Est-ce que ça va passer? Et oui, Norris passe. Il prend la cinquième place. La prochaine ligne droite, Carlos Sainz qui est septième. Et oui, vu que Norris n'a pas le DRS, on repasse devant. Le freinage, Carlos Sainz qui va aller chercher. Lando Norris qui va même peut-être aller nous chercher. Oh là là, quel dépassement! Oh là 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 là, quel dépassement de Carlos Sainz qui va venir dépasser deux monoplaces
en une ligne droite et un virage. Et le freinage, oh là là, le dive bomb. Dive bomb sur la Williams, mais leur accélération. On a freiné un peu trop tard et c'est Sainz qui passe. Il prend la 5ème place. Quel début de course pour lui. Et pour l'instant, les McLaren qui n'arrivent pas à se débarrasser de nous, surtout Oscar Piastri avec ses pneus soft qui ne profitent pas trop. Il va bientôt sûrement devoir rentrer au stand dans quelques tours puisque les pneus soft doivent bientôt être bien usés. Il faut faire attention aussi au Durtier qui est beaucoup plus présent sur ce FC25, pas du tout, F125 pardon, excusez-moi. Oui, Piastri qui va venir nous attaquer, c'est pas du tout un endroit pour venir nous attaquer. Oui, on va le serrer à droite pour qu'il prenne difficilement la corde, alors qu'il y a un drapeau jaune pendant le secteur 3, c'est juste derrière nous. On est 7ème donc et Carlos Sainz va venir attaquer Lando Norris. Lando Norris qui pour l'instant a toujours sa 5ème place. Et Piastri qui va venir nous attaquer. On va toujours venir le serrer, toujours la même stratégie. Et on défend bien notre 7ème place même si on glisse un peu. Oui, c'est compliqué. Et je n'avais pas vu mais Isaac Hadjar vient d'abandonner. Oh là là, quel dommage. Bon, de toute façon, il n'avait pas à marquer beaucoup de points aujourd'hui. On n'est plus que 19 monoplaces dans ce Grand Prix. Et Antonelli qui va venir nous attaquer au freinage. Oh là là, on part un peu au large. On part un peu trop au fond. Et Antonelli qui est toujours là. Antonelli qui est toujours présent. Et oui, avec ses pneus soft. Antonelli qui prend la 7ème place. Piastri, ben attendez, qu'est-ce qui s'est passé avec l'objectif? Et oui, vous me donnez un objectif alors que Piastri est en train de m'attaquer. Il a le DRS alors que moi non. Ah ouais, mais c'était pas vraiment le meilleur moment pour me mettre cet objectif là. Piastri donc 9ème, on est 8ème. On va plonger sur la Mercedes d'Antonelli. Il va venir recroiser et prendre la 7ème place. On est 8ème donc maintenant. On perd beaucoup de positions depuis le début du Grand Prix. Et on va venir plonger sur Antonelli. Et cette fois c'est fait. Le dépassement est fait. On a le DRS et Antonelli non. On va pouvoir se défendre dans cette ligne droite. Antonelli et Piastri qui sont sur les pneus soft. Pour l'instant qui ne profitent pas trop de ces pneus. Et on va venir rentrer au stand à la fin du 9ème tour, début du 10ème. Je pense, Non, ça va, il y a beaucoup de monoplaces aussi qui vont rentrer au stand. Allez, un bon arrêt s'il vous plaît. Un bon arrêt Racing Bulls. Ah non, 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 non. Ah là là. C'est long. Et oui, l'arrière gauche. 5 secondes 4, c'est trop long. C'est trop long. On va venir chausser les pneus hard. Mais malheureusement là, c'est un arrêt trop long là. Ça ne m'étonnerait pas qu'on perde des positions au prochain tour. Piastri qui est venu rentrer au stand aussi en même tour que nous, lui qui était sur des pneus soft. Allez, on est au prochain tour, on est au début du 11ème. Les pilotes qui vont sortir au stand, je vous rappelle qu'on était juste derrière Antonelli. Il va sortir des stands juste à notre droite. Il va nous sortir peut-être à notre hauteur. Et non, le freinage tardif pour passer devant la Mercedes. Malgré cet arrêt raté de 5 secondes 4, on est devant la Mercedes. Et Antonelli qui va venir dès le virage 4 nous attaquer. On a le DRS pour se défendre. On a serré à droite pour défendre notre 11ème place. Et il est chaussé de pneus médium. Ça va être compliqué de rester devant la Mercedes au 12e tour. Il va déjà nous attaquer. Et oui, on n'a pas le DRS. Et il va venir nous attaquer. Il va nous passer devant. Et oui, ça va être compliqué de tenir face à Antonelli avec ses pneus médiums. Pierre Gasly qui sort des stands à mon avis. Qui est juste derrière nous, chaussé de pneus hard lui. Allez, on va peut-être replonger à la fin de ce virage. Non. On va rester derrière lui. On a la 10e place. On marque pour l'instant un point. Et on plonge sur Antonelli. Et on a reçu un avertissement sûrement que j'ai coupé un virage juste avant. Ou peut-être aller un peu trop au large, je ne sais pas.
Voilà, ça va être compliqué de tenir face à Antonelli, sachant qu'il a un pneu médium. Ils sont beaucoup plus chauds, beaucoup plus de grip. Gasly qui va peut-être venir à notre sens. Oh, attention, le contact sur la Mercedes. Heureusement sans conséquence et sans dégâts. Pierre Gasly qui va venir nous attaquer au 13e tour. Oh, attention Lewis Hamilton. Oh, j'avais pas vu Lewis Hamilton qui sort des stands, le 3 de front dans ce virage là. Oh là 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 là, la sortie des stands de Lewis Hamilton. Et nous on a tassé Pierre Gasly sur lui. Oh là là, j'avais même pas fait gaffe à la Ferrari de Lewis Hamilton qui est sortie. Et Lewis Hamilton qui chaussait de pneus soft, ça va être compliqué, très compliqué de tenir face à lui. Des pneus soft face à des pneus médium, hard pardon, et oui. Ah oui, là il n'y a rien à faire, il passe devant nous. Ah, ça va être compliqué, très compliqué de marquer des points je pense dans ce Grand Prix. On est 10e, Pierre Gasly qui est juste derrière nous. Et oui, au tour 14, Pierre Gasly qui nous attaque au virage 4. Pour l'instant on défend. Et oui, on garde notre 10e place. Et on oublie l'objectif, atteindre une charge de carburant inférieure à 8,85 kg. Donc ils veulent que j'augmente mon rythme. Allez, Pierre Gasly, les mouvements de l'IA. On va défendre à l'intérieur. Pierre Gasly qui va prendre l'extérieur. Voilà, accélération, oh là là, ça glisse et on va venir sortir un peu au large. Pierre Gasly avec le DRS qui va venir nous attaquer, le virage 4, le même que le tour précédent. Et pour l'instant on défend très bien notre position, même si c'est pas fini, attention, roue contre l'Alpine, le freinage et ça va passer pour la Visa Cash-App qui conserve sa 10e place. Et enfin on a ce mode de rediffusion et avoir un peu plus d'autres plans que la caméra embarquée. Et regardez le nombre de monoplaces qu'il y a derrière nous. Gasly, Hülkenberg, Alonso, Williams, celle de Alex Albon. Et Fernando Alonso qui va venir attaquer Hülkenberg. Et ça passe pour Fernando. Oh non, Hülkenberg. Oh là là, surgit de nulle part. Alors accélération, malheureusement c'est Fernando Alonso qui va prendre la 12e position. Pierre Gasly qui était à notre attaque, mais on a très bien défendu notre 10e place encore une fois. Ouais, c'est chaud là. Oh, safety car, voiture de sécurité à 4 tours de la fin, au 17e tour. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Voiture de sécurité au 17e tour. Ça va venir tour lancé et on va pouvoir avoir sûrement un dernier tour d'anthologie. On est avec Lando Norris. Qu'est-ce qui s'est passé avec Lando Norris? C'est lui ou pas qui a provoqué la safety car? Et oui, oh là là, le tête à queue, mais complètement bête. Et il repart et non. Il s'arrête. Pourquoi il s'arrête? Il laisse passer. Mais il aurait pu repasser. Il est en photo et là à partir de là c'est la safety car. Ah oui, là il a pas voulu revenir sur la piste et il a perdu beaucoup de place. Il était 4ème, Lando Norris il est 9ème. Et oui, du coup on peut revoir maintenant les places, qui est en quelle position. Max Verstappen donc est leader de cette course. Donc on est avec Max Verstappen au 18e tour, suivi de Charles Leclerc, Russell, Tsunoda, Piastri, Hamilton, Sainz, Anthony, Norris. Et après c'est nous un peu plus loin. Ah oui, il faut rattraper la file derrière la voiture de sécurité. Allez, il faut rattraper la voiture de... Et non, elle rentre. Mais pourquoi on nous a pas prévenu? Mais on n'est pas du tout collé au monoplace de devant. La file d'attente, la file, oui, de voitures n'est pas du tout regroupée là. Pourquoi est-ce qu'on relance la safety car?
Est-ce qu'on rentre dans la safety car pendant et on relance cette course? C'est plus logique comme ça. Mais de toute façon, regardez, on vient de rattraper Lando Norris. De toute façon, vous pouvez pas aller rattraper... c'est qui? C'est la Williams? C'est oui. Ouh là là. Voilà, on vient de toucher Lando Norris. Allez, la relance de ce Grand Prix. Et on est reparti pour 2 tours. Drapeau vert. On est très bien placé pour aller attaquer Lando Norris. Et il attaque. Et oui, on va passer devant... Attention quand même au freinage de Lando Norris qui peut peut-être nous reprendre la 9ème place. Mais en tout cas on est bien passé devant, Quelle relance vraiment de safety car pour prendre cette 9ème place. On est avec Lewis Hamilton et oui du coup les 7-8 premiers pilotes là, non les 7 premiers pilotes plutôt, Verstappen, Leclerc, Russell, Tsunoda, Piastri, Hamilton et Sainz qui sont donc collés. Et on a vu déjà un petit gap créé entre Verstappen et Leclerc. Et on se retrouve donc au dernier tour. Dans ce dernier virage, on va prendre donc la 9ème. Et non, on va plonger sur Antonelli. Et on va prendre la 8ème place dans ce Grand Prix. Le dive bomb sur la Mercedes. Et regardez qui revient, c'est Lando Norris qui va passer Antonelli sur la dernière seconde sur la ligne. Antonelli qui perd 2 positions en moins de 500 mètres. Et Lewis Hamilton qui est pilote du jour. On va venir donc prendre la 8ème place dans ce Grand Prix. La ligne d'arrivée toute proche, l'hymne néerlandais ne va pas tarder à retentir après cette nouvelle victoire de Max Verstappen. Ça lui fait 2 victoires d'affilée. On assiste peut-être au début de quelque chose de grand, Julien. Mais restons mesurés pour le moment, la saison est loin d'être finie. Les pilotes ont terminé le boulot après avoir tout donné tour après tour. Il est maintenant temps de célébrer le trio vainqueur sur le podium. L'hymne national néerlandais retentit encore une fois en l'honneur de Max Verstappen, vainqueur aujourd'hui. La victoire donc de Max Verstappen qui prend 25 points aujourd'hui, suivi de Charles Leclerc et George Russell. Et aujourd'hui du coup on va prendre la 8ème place. Je pense que maintenant c'est notre meilleur résultat en ce moment. Isaac Hadjar a DNF, du coup malheureusement il ne va pas prendre de points aujourd'hui. Au niveau des classements pilotes, donc Max Verstappen domine toujours le championnat à 10 points d'avance sur Lando Norris. Et nous on est 9ème au classement général avec 10 points. Un peu plus bas, bon malheureusement Isaac Hadjar qui est dernier. Et Pierre Gasly qui a 6 points, qui a 4 points de nous. Du côté classement des constructeurs, McLaren domine le championnat pour 21 points seulement devant les Red Bull. Et nous, Visa Cash-Up, on est 6ème avec 10 points. À 6 points des Williams, je pense que notre objectif ce sera d'être devant les Williams et être 5ème au championnat. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus qui pointent vers le ciel et vous abonner pour qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!